Non, nous on va s'intéresser aux footballeurs évidemment parce qu'ils risquent d'avoir un petit coup de chaud quand même cet été. Et ces grosses chaleurs, eh bien on va vous expliquer pourquoi c'est l'ennemi du footballeur. Bah oui, ils fondent les joueurs Baptiste Vautier qui s'est amusé avec talent comme d'habitude. Alors on va évoquer la Coupe du Monde, mais la question de la chaleur va se poser plus rapidement encore. Samedi, pour la finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal qui va se jouer en Hongrie parce que sous l'effet d'une puissante dorsale anticyclonique, eh bien figurez-vous que le mercure va s'envoler à Budapest. Oh la vache, vous êtes bon, hein. Bien sûr. 28 degrés apparemment, c'est ce qu'il fera du côté de la Hongrie au coup d'envoi à 18h puisque la finale a été avancée à 18h. Alors c'est pas la canicule mais bon c'est quand même déjà pas mal. Demandez notamment aux joueurs de l'équipe de France qui étaient dans cette même Puskás Arena de Budapest à l'Euro en 2021 contre la Hongrie. Le journal L'Équipe avait évoqué des températures caniculaires et les Bleus avaient été en grande difficulté, un partout avec une égalisation d'Antoine Griezmann. On a demandé à notre préparateur physique maison, Olivier Rodriguez, les impacts concrets de la chaleur sur les corps. Sous forte chaleur, la température du corps, elle augmente. Et elle augmente beaucoup parce que d'habitude, on est à 37,5, ce qu'on appelle l'homéostasie, on est à 37,5. Et déjà, tu as une fièvre naturelle, la température du corps, elle augmente jusqu'à 39, 39,5, 40. C'est donc comme une fièvre. Donc tu es un petit peu fébrile, tu commences à avoir des frissons, tu n'es pas tout à fait lucide. Et la lucidité, c'est important pour résister au choc, pour pas se faire des entorses, pour bien appréhender les mouvements, la vitesse des uns, la vitesse de soi-même. Donc c'est toute ta perception qui est bousculée et perturbée et amoindrie par la chaleur. Alors on vient de voir les images des Bleus en mars face à la Colombie, ils s'apprêtent à souffrir aussi cet été. Et oui, ça fait des mois, des années même qu'on sait que cette Coupe du Monde 2026, elle va se jouer sous de fortes chaleurs. On a regardé pour les matchs de poule des Bleus entre mi-juin et fin juin sur la côte Est, New York, Philadelphie, Boston. Et bien les températures moyennes de saison, à l'heure où jouent les Français, 15h ou 17h heure locale, on est entre 25 et 28 degrés. Il faut savoir que le staff de l'équipe de France aurait par exemple beaucoup aimé se retrouver à jouer du côté de la côte Ouest, notamment Seattle et Vancouver, parce qu'il fait quand même un peu plus doux. À 19. Et la question a été posée à Didier Deschamps au moment de l'annonce de la liste. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait un peu plus de turnover dans le 11 de départ à cause des conditions ? Ça peut, je ne vais pas dire oui, mais de par ce qui peut se passer et les conditions spécifiques, peut amener à la réflexion, en tous les cas, ça c'est sûr. On est là-dessus aussi pour faire en sorte de faire le maximum de choses pour optimiser cette récupération avec le staff médical. Un autre petit élément, c'est Jérémy qui m'en parlait tout à l'heure parce qu'il suit les Bleus avec Giovanni Castaldi. Le staff des Bleus a choisi comme camp de base Boston parce qu'il fait un peu moins chaud qu'à New York. C'est un peu considéré comme la Bretagne des États-Unis. Mais c'est Jérémy qui l'a dit ça. Donc si les Bretons, en temps de canicule, faut s'en prendre à Jérémy. Oui. Le problème, c'est qu'on a parlé de 25-28 degrés, mais ça pourrait être bien pire que ça. Oui, ce sont des moyennes de saison que je vous ai données encore une fois. À l'image de ce qui se passe en France en ce moment, ça peut être bien plus. Et parfois, on a des records. Et en fait, il y a 2 semaines, un groupe de scientifiques de la World Weather Attribution a expliqué qu'il y avait 5 matchs à haut risque liés à la chaleur, dont le France-Sénégal du 16 juin à New York. C'est le premier match des Bleus. Alors qu'est-ce que ça veut dire à haut risque exactement ? Eh bien lors des grands événements sportifs, on utilise un indice de température qui prend en compte l'ensoleillement, l'humidité, la couverture nuageuse. C'est l'indice WBGT. Et donc le France-Sénégal pourrait être au-dessus de 28 degrés WBGT, ce qui est un seuil dangereux selon les scientifiques parce que ça équivaut à 38 degrés par temps sec ou à 30 degrés par temps humide. Et là, le risque de blessure, il est élevé, non ? Oui, parce qu'on a plus de chances de se déshydrater. Donc ça fait mécaniquement augmenter le pourcentage de risque de blessure. 2% de perte de poids de corps, c'est 20% de rendement physique en moins. Et 2%, quand on transpire énormément et quand on boit peu, on les perd très rapidement. Donc ça induit vraiment un risque de blessure et surtout une perte de rendement sportif. Bon, ce qui est bien, c'est que la FIFA a quand même pensé aux joueurs puisqu'il y a les pauses fraîcheur de 3 minutes au milieu de chaque période, alors que vous pensez que c'est pour la pub, mauvaise langue que vous êtes. C'est pas que je le pense, c'est que je le sais. Vous êtes naïf, mais c'est ce qui fait votre fraîcheur. Alors justement, je parle de fraîcheur, c'est une bonne chose, les pauses fraîcheur. Ce serait bien aussi de pouvoir se mettre à l'ombre. Oui, parce qu'il n'est pas prévu sur ces pauses fraîcheur que les joueurs rentrent dans les vestiaires climatisés, évidemment. Alors on se dit, ils peuvent aller près des bancs de touche, ils seront peut-être un petit peu protégés, sauf qu'on est en Amérique du Nord, et notamment aux États-Unis, il y a des stades qui n'ont tout simplement pas de toit. C'est le cas à New York, où joue la France, à Boston, où joue la France, à Philadelphie. Où joue la France ? Merci, vous suivez, ça fait plaisir. Kansas City et San Francisco non plus, il n'y a pas de toit. C'est un problème pour nous, les spectateurs aussi, parce qu'en plus, il n'y a pas forcément de médecins, comme pour les joueurs qui sont prêts à intervenir dans la seconde en cas de souci. Bon, du coup, avec tout ça, on a demandé à Olivier Rodriguez comment on pouvait se préparer à jouer dans ces conditions.
Le mot le plus important, c'est la progressivité. C'est-à-dire que les premiers temps où la chaleur arrive, elle traumatise un peu les corps, et les corps n'aiment pas les changements radicaux. Donc il faut s'habituer progressivement. Ça veut dire qu'on va privilégier les horaires du matin, même pour un groupe de sportifs professionnels comme une équipe de foot du Paris Saint-Germain. Et puis en fin d'après-midi aussi, quand ça commence à descendre. Et puis il va falloir progressivement chercher à s'entraîner aux conditions du match. Donc si le match a lieu à 18h, eh bien il faut s'entraîner à 18h régulièrement pour s'acclimater et ne pas être surpris le jour du match. Vous noterez que Olivier a donné l'exemple d'un match à 18h. Le PSG joue à 18h samedi. À quelle heure ils s'entraînent ces jours-ci? À 17h. Donc ça colle évidemment. Ils sont en train de s'adapter, les Parisiens. Bon, après, on peut toujours essayer de se préparer. Il y a des moments où il n'y a juste rien à faire. Mathieu Dossevi, ancien joueur international togolais, qui est consultant sur la chaîne L'Équipe, il nous a raconté une anecdote. C'était un match avec le Togo à Djibouti en qualification de la CAN. Match sous 39 degrés, 14 heures, synthétique, tout simplement une catastrophe. Chaque course, on a l'impression de peser 1 tonne, on avait besoin de 5-6 minutes pour reprendre notre souffle, mais véridique, quoi. C'était de l'ordre, on pouvait... moi, j'appelais même plus la balle. Dès l'instant où j'avais une action, il me fallait 5-6 minutes pour récupérer. Je ne cherchais absolument plus à courir. Si le ballon, te mettait un petit ballon en profondeur qui était de 50 ou 30 cm plus loin que toi, on abandonnait tout de suite, quoi. On laissait la balle sortir, on allait se replacer. Bon, Mathieu, il nous a dit qu'on a réussi à s'en sortir avec un bon petit coup de pied arrêté des Fabio. Oui. C'est aussi une bonne technique, il faut s'entraîner du côté du staff de l'équipe de France. Bon, je ne vous cache pas que tout ça, ça m'inquiète un peu pour les Bleus à la Coupe du Monde. Alors, si vous êtes comme moi et que vous avez besoin d'être rassuré, écoutons Olivier Rodriguez. Maintenant, le joueur de foot, il est quand même entraîné, il est surentraîné même, donc bon, il est armé pour. Ils sont armés pour depuis longtemps. Bon, allez, on va se raccrocher à ça. Espérons quand même que tout se passe bien, surtout qu'il n'y ait pas de drame, évidemment, sur le terrain ou en dehors. Et puis même nous, en regardant les rencontres, faudra bien penser à s'hydrater. Personnellement, je suis du genre à beaucoup m'hydrater devant les matchs, Bien dans sûr, les bars. de l'eau pétillante. Mais on mettra un peu d'eau quand même entre les hydratations. Merci beaucoup, Romain Aron, Arthur Girand, Baptiste Vautier. Victor Coudreau, C'est Baptiste Victor. Vautier. Vic, mais il était partout. Décidément. Il est Victor partout. Coudreau, pardon. Non, mais alors, aux États-Unis, vous me dites, mais pourquoi il n'y a pas de toit, précision? Parce que ce sont des stades de football américain, de NFL, et qu'ils adorent que la neige tombe, par exemple, comme à Buffalo ou Kansas City, et qu'il faut pouvoir jouer. Il y a de plus en plus d'arénas, quand même. Hein? Il y a de plus en plus d'arénas. Oui, mais enfin, la question est, on veut des stades extérieurs pour qu'on joue dans toutes les conditions, notamment en hiver. Et si vous n'êtes pas content, il y a des dômes qui sont construits pour des lieux où il fait encore un petit peu plus froid. Vicage Dorasso, vous avez déjà eu très chaud? Il y a un match comme ça où vous vous souvenez, vous dites, mais là, en fait, je vois trouble, j'y suis pas, je suis déshydraté ou j'ai un coup de chaud? Vous avez un souvenir comme ça ou pas? Non, pas trop. Pas vraiment. J'ai joué pourtant dans des moments où il faisait très très chaud, même en France, dans la reprise de la Ligue 1, août, il y a des matchs à 35 degrés, 36 degrés, très très chaud, très froid, je me souviens bien, très froid. Et pour moi, c'était plus dur de jouer un match très froid que très chaud. Ouais, on est préparé, il n'y avait pas de pause fraîcheur à l'époque, donc ça change beaucoup de choses. Il n'y avait pas le VAR, qui permet aussi, à un moment donné, de récupérer, d'aller s'hydrater vite fait, parce qu'il y a quand même 2-3 minutes d'arrêt de jeu. Donc voilà, ils sont un peu plus préparés, même si j'ai l'impression qu'il fait plus chaud qu'à notre époque et plus souvent, quoi. On est sur un dérèglement climatique très net. Vous me disiez là comme ça, un peu au voix off, vous me disiez 28, ça va ce samedi? Ça va aller pour les joueurs du PSG et d'Arsenal? Samedi, ça va aller? Oui, ça va aller. 28 degrés, ça va aller. Puis en plus... plus on va avancer dans le match, plus la température devrait baisser. Moi, j'ai connu des températures très élevées à Séville. Ouais. C'est vrai que l'été, c'est caniculaire. Et c'est tous les ans pareil à Séville. Voilà, c'est comme ça. Je me souviens qu'on s'entraînait très tôt le matin à 8h, mais c'est vrai qu'à la fin de l'entraînement à 10h, il pouvait faire vite 35, 36, 37, 38 degrés. Moi, la chaleur, ça ne m'a jamais trop gêné. J'ai réussi toujours à faire mes courses à haute intensité. Alors effectivement, à la fin du match, on est complètement lessivé, on est même parfois mal au ventre parce qu'on a tellement bu d'eau qu'on a le ventre qui vous tourne un petit peu. C'est le moment d'aller se peser, quoi. C'est toujours un peu satisfaisant, quoi. Ouais, c'est pas faux. Bon, j'avais pas trop besoin de ça à l'époque. Ouais, quand même assez, toujours pas. Ouais, c'est pas faux. Mais c'est vrai que non, j'ai beaucoup plus de mal à jouer dans le froid. Je me souviens d'un match à Lyon, chez Vikash, là où c'était une horreur. Mais le chaud, on peut effectivement bien le gérer. Anthony, en plus, il va y avoir
Enfin, je veux dire, c'est pas une découverte. Romain l'a dit, ça fait des mois, voire des années qu'on annonce qu'il va faire chaud quand vous jouez de toute façon au Canada, parce qu'il fait très chaud aussi avec le climat continental, aux États-Unis et au Mexique. A priori, on sait qu'il va faire chaud en Coupe du Monde. On se rappelle la Coupe du Monde 90 aux États-Unis aussi, c'était une folie. 94, pardon, 90, c'était Italie. Il avait fait une chaleur de dingue. Et en plus, il faut jouer plus tôt parce qu'il faut que ça corresponde aux horaires européens. Vous pensez que ça peut poser un problème dans l'équité de la compétition, ça, ou que c'est les staffs, les joueurs sont prêts? Ah non, je pense que c'est quand même un facteur à prendre en compte, surtout l'horaire, moi, qui me fait peur, parce que c'est quand même une aberration. On sait qu'il fait chaud l'été, ok, on doit jouer la Coupe du Monde l'été, mais on n'est foncièrement pas obligé de jouer à 15h, si ce n'est. Oui, mais ça veut dire que nous, on regarde les matchs à 3h. Au décalage horaire, bah oui, mais bon, c'est un peu le principe. Enfin, moi, je pense que, clairement, même sans parler d'équité, mais je pense que les matchs en soirée seront plus intéressants à suivre que les matchs en journée. Et ça, on peut le voir tout au long de la saison dans ces conditions-là. Donc forcément, c'est gênant. Je pense qu'une équipe, de la même façon qu'une équipe peut être avantagée si elle a plus ou moins de déplacements, une équipe sera aussi avantagée si elle a plus ou moins de matchs en journée par rapport à des matchs en nocturne. Ça laissera plus de traces, ça laissera aussi plus facile de jouer le soir. Et c'est pas pour rien que si vous donnez le choix aux équipes, elles préfèrent toutes jouer dans des conditions moins dures. Donc évidemment que ça va être un facteur dans la compétition, mais c'est aussi, je pense, quelque chose, plus généralement, que les sportifs apprennent à gérer de plus en plus. De la même façon qu'un cycliste du Tour de France, il s'entraîne à la chaleur parce que c'est de plus en plus insoutenable en juillet. Mais là, il y a des séances qui vont être adaptées et on va tout faire pour que les joueurs arrivent à acclimater et en souffle le moins possible. Ça, pour le coup, personne n'est surpris et c'est une vraie donnée qui est prise en compte par les staffs. Les staffs, ils en parlent tous depuis très longtemps. Donc peut-être qu'il y aura des limites, mais en tout cas, personne ne va tomber de l'armoire en disant « Oula, il fait un peu chaud à New York en juillet ». Personne. Les pauses fraîcheur, finalement, elles vont peut-être être utiles. On râlait. Peut-être que les joueurs seront contents d'avoir, 3 minutes, c'est peut-être un peu long, mais d'avoir 2 vraies bonnes minutes quand même, non? Mais c'est même primordial, en fait, parce que ces chaleurs, elles n'affectent pas seulement les jambes, mais aussi la tête. Je pense que la concentration diminue. Je pense que c'est de plus en plus compliqué. Donc oui, alors ils vont caler des pubs pendant ce temps-là, mais la priorité, en fait, c'est la santé des joueurs. Si on ne les arrête pas, le football a ça que c'est 90 minutes d'efforts constants avec beaucoup de courses. Sous ces chaleurs-là, il va falloir les arrêter, même si ce n'est pas nouveau. Effectivement, on a parlé de 94 aux États-Unis, le France-Brésil en 86, au Mexique, pareil, sous une grosse chaleur. En 2014, au Brésil, il faisait chaud et humide, c'était pareil. Et on peut se dire que ça va être pire. En 2034, on annonce une Coupe du Monde en Arabie Saoudite. On peut se dire que ça va être encore pire que tout. Donc non, moi c'est... Peut-être que ça se jouera en décembre comme on l'a vu au Qatar. Et oui, c'est là qu'on se dit finalement, est-ce que c'était une si mauvaise idée que ça la compète était bonne. Hein. La compète était bonne. Au Maroc aussi. Hein. Et de Maroc, bien sûr. Et puis même Espagne et le Portugal, a priori. Portugal. Va faire De chaud. toute façon, maintenant, tu fais n'importe quel endroit du monde, une Coupe du Monde à l'été, il fait chaud. Hein. A priori. Et dans beaucoup d'endroits, c'est aussi le cas en hiver. Merci Romain, vous êtes formidable. Louis Baudin, mesdames, messieurs, il a été extraordinaire. Romain Aron.